J'ai entièrement refait Charousakov. Alors, qu'est-ce que Charousakov? Charousakov, c'est un jeu de combat stratégique avec des cartes inspirées des abonnés. D'ailleurs, si vous avez des idées de cartes, n'hésitez pas à demander. Avant, le jeu avait un gros problème, il était très compliqué à prendre en main. Par exemple, on se retrouvait facilement avec des attaques incompréhensibles, par exemple ce truc. Et du coup, c'était vraiment chiant pour jouer. Et aussi, le terrain était trop grand. Du coup, là, j'ai joué sur la simplicité. J'ai fait un terrain avec 2 parties, du coup, pour chaque joueur. On a 2 cases là, et 4 cases de longueur. Donc on a des déplacements simples, et après on peut attaquer en fonction de la portée. Par exemple, là on a 3 de portée. Donc ça veut dire que même si je suis au bout du terrain, je peux toucher jusque là. Par exemple, si je fais ça, c'est-à-dire je veux faire cette attaque, donc elle a 3 de distance, elle fait 3 dégâts, et elle coûte 2 énergies, et elle part tout droit sur la première cible qu'elle touche. Du coup, ça fait 1 case, 2 cases, et 3 cases. Et là, on peut toucher Flocon, et comme il a que 3 PV, ben, il meurt. Donc c'est ça qui fait le gameplay, quoi. Un truc assez simple, où presque tous les persos peuvent se faire two-shot. Comme ça, c'est assez rapide, et on s'embrouille pas avec des valeurs trop compliquées. Donc tous les persos ont des mécaniques un peu comme ça. Après, on a des spécificités. Par exemple, Igor, lui, il a une attaque qui peut toucher tous les ennemis qui sont placés devant, mais qui coûte plutôt cher. Et après, de même avec Kenji et Petit Poulet. Aussi, chaque perso a un talent. Par exemple, le talent de Chamallow, c'est qu'il peut être déplacé gratuitement à la fin de chacun de vos tours. Donc dès que tu finis ton tour, tu peux le bouger gratuitement. Donc ça peut te donner un avantage, une façon de jouer assez safe. Comme c'est à la fin du tour, c'est pour pouvoir se protéger en quelque sorte. Parce que si ça serait avant, ça serait plutôt agressif, pouvoir bien se placer et pouvoir buter quelqu'un. Ensuite, on a l'ult. Par exemple, celui de Chamallow, il coûte 3 énergies orange. Les énergies orange, c'est vraiment les énergies spéciales pour les ults. On en aura une à chaque fin de tour, et une dès qu'on tue quelqu'un. Et par exemple, l'ult de Chamallow, là, il fait 3 de dégâts, il a 3 de portée. Et cette petite flèche un peu incurvée, ça veut dire que il peut envoyer. En gros, même s'il y a quelqu'un qui est placé devant pour protéger, et ben on peut quand même tirer sur celui qui est derrière. Et donc là, ça fait des dégâts de zone. Ça inflige aussi 2 de dégâts aux ennemis qui sont proches de la cible. Et après, il peut se déplacer. Donc si on combine ça avec son talent, ça veut dire que après avoir fait son ult, si on le redéplace à la fin du tour, eh ben il aura pu se déplacer 2 fois. Un gros avantage stratégique quand même. Et après, il pourra pas agir le prochain tour. Et j'ai fait ça pour à peu près tous les persos. Par exemple, celui de Sniper est un peu plus cher, parce que ça lui donne beaucoup plus d'avantages. Là, on voyait que ça coûtait 3, et ça faisait 3 de dégâts. Et là, ça coûte 4, ça fait 3 de dégâts, mais ça touche tout le monde. Et ça peut brûler et paralyser toutes les cibles. Après, j'ai essayé de faire des mécaniques un peu plus compliquées. C'est le cas par exemple de Nilo, qui a un ult qui coûte 5, mais qui permet de déplacer gratuitement tous les ennemis. Et après, ils deviennent confus. Donc ça veut dire que si j'ai cette configuration avec Igor, par exemple, je vais pouvoir utiliser l'ult de Nilo, donc qui va permettre de déplacer tous les ennemis, et l'attaque que je vous avais présentée tout à l'heure, qui fait des dégâts à tous ceux qui sont devant. Donc là, avec son ult, on peut déplacer tout le monde. Donc on peut mettre lui devant, et après lui, on le déplace en diagonale comme ça. Et du coup, après, on peut enchaîner avec ça, et potentiellement tous les tuer. Voilà. Pour ce qui est des règles et des effets, je suis pas encore sûr de ce que je fais, mais pour l'instant, ça a l'air assez bien. Le premier tour, chaque joueur, il a 2 énergies pour bien commencer, parce que ça va permettre de pas pouvoir one-shot directement quelqu'un. C'est le cas par exemple avec Master Light, du coup. Là, ça fait 2 dégâts pour 1 énergie, donc c'est équilibré. Mais celle-ci, par exemple, pour 3 énergies, ça peut faire du 4. Et c'est très fort. Donc, ça pourrait one-shot quelqu'un dès le début si je joue en premier. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2 énergies le premier tour, pour pas pouvoir faire des trucs trop cheatés direct. Et après, à chaque tour, on a plus 3 énergies.
Et je compte aussi mettre une limite d'énergie, parce que sinon on peut juste attendre d'avoir beaucoup d'énergie après faire un gros push sa mère. Ensuite j'ai fait les effets vite fait, c'est globalement des dégâts, voilà. C'est des effets basiques. Ensuite pour ce qui est de l'ult, c'est ce que je vous ai dit, un à chaque fin de tour, et un en faisant un kill. Donc ça me semble assez équilibré pour l'instant, après il faudrait tester. Et voilà pour l'instant. Donc là, exemple de configuration, on va dire qu'on est le premier tour, je gagne 2 énergies, je suis cette équipe. Donc là, je vais pouvoir faire attaquer un ou plusieurs persos, ou alors les déplacer. On voit que chaque déplacement a un coût, donc là c'est 1 pour celui de Kenji, et après les attaques aussi ont des coûts. Alors pour le déplacement, c'est toujours dans une case à proximité. Par exemple, lui, il va pas pouvoir aller là. Enfin bon, là, il y a quelqu'un déjà dessus, mais si jamais la case là, elle était libre, eh ben, il pourrait pas aller là, parce qu'il peut que se déplacer proche de lui. Comme ça. Voilà. Après, il y a quelques exceptions avec des effets particuliers aussi. Donc là, ce qui se passe, c'est que si je suis comme ça, je vais d'abord vouloir essayer d'aller chercher ce kill, parce que comme il a 3 PV, il est plus facile à atteindre. Donc ce que je peux faire dès le début, pour 2 énergies, je peux essayer de faire cette attaque, parce qu'elle a 2 de portée, c'est-à-dire que comme il est placé devant, je pourrais toucher dans cette case ou dans cette case, et il fait des dégâts de zone, comme il y a 3 carrés, ça veut dire qu'il peut toucher là et là. Et après là aussi, mais il n'y a pas de case. Donc ce qui se passe, c'est que si je fais ça, ça agit 2 fois et je peux choisir quelqu'un. Donc je peux choisir de mettre 2 coups sur lui, donc il sera à 1 PV, ou alors un coup sur lui et un coup sur lui, ou 2 coups sur lui, ou un coup sur lui, un coup sur lui. Donc là je peux mettre 2 coups sur lui, et j'ai plus d'énergie. Et après ça à l'adversaire, et il a 2 énergies aussi au début. Donc ce qu'il peut faire, c'est par exemple déplacer Flocon. Donc on peut soit le déplacer normalement, c'est-à-dire comme ça, soit ce qui serait plus intéressant, c'est de faire son attaque. Parce que son attaque, elle dit que après l'avoir fait, il peut être déplacé sur n'importe quelle case. Donc on pourra le mettre là ou là. Voilà. Et donc il pourrait être protégé. Parce que là, il y a globalement des gros snipers. Et si on le met derrière Nilo, il sera plutôt protégé. Donc c'est mieux de faire ça. Donc on peut le faire attaquer. Il fait 2 de dégâts à lui devant lui. Donc Sakura, elle est plus qu'à 3 PV, pardon. Et après, on peut le déplacer. Et donc, on le met là. Et après, au prochain tour, donc ce tour, c'est le 2e tour, le joueur du tour, il gagne 3 énergies. Et à la fin de son tour, il avait gagné 1 énergie pour les ults aussi. Voilà. Donc, c'est ça le gameplay, vite fait. Après, peut-être que je changerai des règles. Pour l'instant, ça a l'air assez bien. Si vous voulez être dans le jeu, n'hésitez pas à proposer dans les commentaires. C'est avec plaisir que je ferai votre carte. Donc pour l'instant, on a tous ces personnages. Et voilà. Chacun a des mécaniques particulières, des effets. À vous de voir si vous voulez être dans le jeu. À la prochaine.